J'interviens au centre AFPA de Tours sur le dispositif PRF, Programme Régional de Formation. Donc, il s'agit des visas libre savoir et parmi ces visas libre savoir, au centre AFPA de Tours, nous accompagnons des bénéficiaires et stagiaires sur les visas 3 en 1 et les visas pro-numériques. Ces dispositifs, c'était un peu l'occasion de faire un point sur ma situation et de voir ce que j'avais à faire pour, on va dire, réorienter un peu mes compétences et mes savoir-faire professionnels déjà existants. J'ai toujours travaillé dans le service à la personne. Suite à une reconnaissance d'inaptitude, j'ai dû me réorienter professionnellement. Faire ces dispositifs au sein de l'AFPA permet tout d'abord aux bénéficiaires de pouvoir avancer à leur rythme. Le visa 3 en 1 permet de pouvoir travailler en français maths logique et le visa numérique permet de pouvoir se perfectionner tout ce qui est outils informatiques et comme son nom l'indique, numérique. Puis dans le cadre du visa, remettre à jour les compétences que j'aurais besoin de mobiliser pour mon nouveau métier. Ça m'a permis d'y voir un peu plus clair dans le projet que j'ai envie de mettre en place et donc de concentrer mes efforts sur les points que j'avais à travailler et puis les choses qui étaient moins, on va dire, moins utiles à remettre à jour, les laisser de côté et mettre les efforts là où c'était nécessaire. L'idée de ces dispositifs, c'est de venir chercher les compétences dont on a besoin. Par exemple, une personne qui va rentrer en formation, eh bien, avant d'entrer en formation, elle a besoin de se préparer. Eh bien, se préparer signifie simplement pouvoir avoir accès au contenu dont on aura besoin pour sa formation. Merci à toute l'équipe du pôle accompagnement en tout cas. Je suis Laure de Saint-Pierre, conseillère à l'AFPA de Tours-Nord. Je travaille au pôle service accompagnement et j'interviens sur le dispositif prépa compétences qui fait partie des missions nationales du service public. J'ai choisi la prépa compétences, alors tout d'abord parce que je veux changer de voie professionnelle. Donc j'ai eu un accident de travail. Et donc c'est dans ce but-là que je me suis dirigé vers la prépa compétences pour pouvoir élaborer mon projet et travailler sur mon CV, ma lettre de motivation, mais également faire un travail sur moi. Après un BTS gestion PME-PMI, je me suis dirigée sur la grande distribution, où j'ai passé 11 ans dans ce secteur. C'est un accompagnement qu'on propose sur 2 à 12 semaines qui, en fin de compte, permet donc, aux personnes de venir, de travailler sur leur projet professionnel. Donc, ils ont en effet un parcours qui est totalement individualisé et on propose également des ateliers en collectif. Les 3 premières semaines, ça a été beaucoup de travail en groupe. Donc, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe super, très bienveillant et donc on a fait beaucoup de travail sur soi déjà, sur la connaissance de soi, sur la mise en valeur de ses qualités. On a fait également du travail sur nos CV, lettres de motivation. Suite à un burn-out, j'ai décidé de changer de secteur d'activité et de me reconvertir en tant que formatrice SST, secourisme. On a fait divers ateliers en groupe où on a pu se connaître, aller vers les autres. Et on a fait de l'immersion aussi dans les secteurs d'activité qu'on voulait. Donc ça m'a permis de découvrir le métier de formatrice secourisme qui me donne effectivement envie de continuer là-dedans. Les bénéfices également, c'est de trouver une nouvelle dynamique, de connaître d'autres personnes et puis vraiment voilà, de travailler ensemble et d'être accompagné individuellement. On est juste une équipe formidable et totalement pluridisciplinaire. On dispose des formations fibre optique, cuivre, tout ce qui est réseau télécom. Ça a préparé des futurs techniciens qui vont aller chez les clients pour installer des fibres optiques à travers des PTO. Il y a énormément de débouchés, c'est une formation qui est très intéressante parce que c'est un métier qui est en tension. Donc on peut devenir technicien fibre, on peut travailler dans des bureaux d'études, on peut être piqueteur, on peut faire de la maintenance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une rapide évolution dans ce métier. C'est très intéressant parce qu'on a un super plateau technique. J'ai fait pas mal d'écoles de formation et le plateau technique de l'AFPA, je peux dire que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu trouver. Donc là, vous êtes sur le plateau technique TIEC, technicien installateur en énergie et confort climatique. Donc là, nous allons instruire tous nos apprenants sur le métier de la plomberie, du sanitaire, chauffage et climatisation. On va orienter nos apprenants vers tout le métier de la plomberie, du chauffage, avec les différents matériaux d'aujourd'hui, donc le cuivre, les matériaux de synthèse, l'acier également. Donc de quoi répondre à une formation la plus complète possible. Étant petit, je voulais travailler dans un métier manuel,
électricien ou plomberie. Là, j'ai tout appris en fait, à façonner, à braser, travailler l'acier, faire du filetage, comment éviter les différents tubes par différentes techniques de façonnage justement. Les débouchés sont nombreux puisqu'on est en pénurie de plombiers, on est en pénurie de climaticiens également. Grâce à ce plateau technique des plus modernes, ils vont pouvoir apprendre les gestes techniques les plus précis possibles qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur futur métier. La formation UIMSA, ce sont des électriciens, mais des électriciens un peu plus particuliers, ce sont des électriciens qui vont faire de l'installation et de la maintenance de systèmes automatisés. On nous apprend l'électricité et tout ce qui est maintenance industrielle. Sur machine, donc on nous apprend les outils et comment réparer l'électricité sur les machines et tout ce qui est câblage électrique, armoire électrique. On nous apprend tout de A à Z. L'avantage ici, c'est qu'on a des espaces de travail qui sont réellement dédiés et qui sont ressemblants à ce qu'on va trouver en industrie. La méthode d'apprentissage et l'équipe soudée est vraiment très importante. Je suis formateur carreleur-chapiste à l'AFPA de Tours. La formation, elle dure 6 mois en totalité. Il y a 2 périodes de stage en entreprise, 15 jours, et on fait donc l'échappe, la pose au sol et la pose murale. Donc c'est vraiment une formation complète. On reprend de A à Z tout ce qu'on doit savoir sur le carrelage et sur la réalisation d'échappes. Je viens de l'administratif, donc forcément j'ai tout appris, ne serait-ce que de prendre des niveaux, des mesures, prendre des cotes, voilà, poser du carrelage, faire de la colle, tout quoi. La formation consiste à sortir à l'issue des 6 mois de formation, d'être autonome sur un chantier. C'est complet. On fait des stages aussi, c'est aussi bien à l'atelier, à l'AFPA qu'en entreprise. Alors on a la chance à l'AFPA d'avoir beaucoup de matériel, de matériaux, chacun sa caisse à outils. On a la chance aussi de pouvoir travailler dans les hébergements, dans des situations réelles, ce qui est vraiment intéressant pour les stagiaires. Alors la formation cuisine, c'est une formation qui est donc modulaire. C'est une formation qui dure entre 7 mois, 900 heures à peu près. Une période en entreprise de 140 heures, 4 semaines. Beaucoup de pratique. Donc là on est minimum 3 jours complets en cuisine. Donc même cette semaine on est même 4 jours en cuisine complète. Donc il y a 100% cuisine quoi. Le candidat il a un choix avec la restauration gastronomique, traditionnelle ou collective. Cette formation certifiante permet d'avoir donc différents débouchés forcément. On travaille sur le geste technique, le pur geste technique. Ce qui nous permet vraiment de faire quasiment tous les plats maintenant je dirais. En tout cas de la gastronomie française. On commence à apprendre à dresser les assiettes vraiment en présentation de restaurant. Les entreprises sont à la recherche de candidats qui sont opérationnels de suite. Les avantages, c'est qu'on est directement sur le terrain, on est en collaboration directement avec les entreprises. Je suis formatrice serveur en restauration sur l'AFPA de Tours. Formation qui se déroule en 5 mois et demi avec une période d'1 mois de stage où on apprend les premiers gestes de la mise en place jusqu'au départ client avec une partie sur l'encaissement. Formation qualifiante, du coup qui peut débaucher sur un titre professionnel et un certificat de compétences. Claude Im, gérante du restaurant Poivre Rouge, situé à Tours-Nord. Je tiens cet établissement depuis 8 ans maintenant et donc régulièrement, c'est un métier où on sait qu'il y a un gros turnover. Donc régulièrement, je suis en quête de retrouver de nouveaux collaborateurs. Et aujourd'hui, notre métier est un petit peu en perdition. Donc grâce à l'intervention d'Aurélie qui appartient à la maison AFPA, j'ai pu trouver des collaborateurs bien formés qui aujourd'hui font partie de mon équipe et qui sont en CDI à mes côtés. Formation Campus 2023, donc centre d'apprentissage pour la préparation de la Coupe du Monde de rugby en partenariat avec l'AFPA pour former en fait des apprentis sur 2 ans sur 2 titres professionnels, RET, responsable d'établissement touristique, et RDTT, responsable de développement touristique et territorial. Nous apprenons à piloter une équipe, la gestion des ressources humaines, nous apprenons la gestion financière ainsi que la commercialisation des produits touristiques. Les débouchés sont multiples, donc dans le tourisme à chaque fois, bien entendu, donc toute gestion de toute structure d'hébergement, hôtel, village vacances, camping, résidence, auberge de jeunesse,
ainsi que du développement touristique sur un territoire donné. Voilà. Faire de l'ancrage territorial. Mes attentes sont par exemple de diriger une structure touristique et de développer un réseau professionnel qui m'accompagnera dans mon projet professionnel. Je suis la formatrice de la formation d'animateur de loisirs et de tourisme. Cette formation dure 6 mois et mène à un titre de niveau 4, qui est un équivalent du niveau Bac Pro. La formation à l'AFPA est une formation qui se fait en pratique. On met en place des projets, des spectacles, des après-midi culturels, des après-midi jeux. Alors j'ai été animatrice 3 ans et j'avais pas de diplôme et c'est compliqué au niveau de la rémunération quand on n'a pas de diplôme et qu'on travaille dans l'animation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'ai préféré avoir un diplôme pour ma rémunération et aussi pour moi dans la vie en tant qu'animatrice d'évoluer, d'avoir de nouvelles compétences pour retravailler. Et en plus avec cette formation, je peux travailler aussi dans le domaine du tourisme, pas que dans l'animation parce que moi j'étais dans le périscolaire, vacances scolaires principalement. Et là, je peux travailler dans des hôtels, clubs, je peux travailler dans des campings, des villages vacances. C'est juste énorme et j'ai appris énormément d'animation et de théorie et de pratique aussi parce qu'on fait des stages et ça, c'est super cool. On apprend beaucoup. C'est enrichissant professionnellement. Les compétences du référentiel sont toutes mises en place dans le même projet à chaque fois. Donc les apprenants en sortant ont mis en place toutes les compétences plusieurs fois. On fait un peu tous les rôles et ont appris en s'amusant et sans s'en rendre compte.